compatriotes, donc je vous demande de suivre ce direct-là, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Bonjour au peuple gabonais. Je suis Matsemba Apollinaire, ancien sénateur gabonais. Je fais ce direct par rapport aux élections générales de 2023 qui sont un peu organisées de manière façon par, je ne veux pas dire le CGE, mais je dis par le gouvernement parce que le CGE a été nommé par le gouvernement. Donc les actes que le CGE peut poser aujourd'hui, je crois que ça engage le gouvernement de la République gabonaise. Je voudrais parler ici du désir de la majorité des Gabonais d'aller vers une transition. On l'appelle transition politique, mais moi je dirais transition tout court. Parce que transition c'est un mot à large spectre. Et il est pluridirectionnel, hein, la transition. Elle est pluridirectionnelle, je veux dire. Il faut d'abord qu'on explique aux Gabonais qu'est-ce que c'est que la transition. En français facile, la transition, c'est le passage d'une étape à une autre. Passage pendant lequel on fait une analyse profonde d'une situation donnée. Et à un moment, on marque un arrêt pour faire une analyse de ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, ce qui n'a pas été fait, et comment faire pour que pendant la transition, on réfléchisse sur ce qu'il faut faire. Donc, je voudrais ici vous dire pourquoi la transition. La transition que nous proposons au peuple gabonais nous permettra de recentrer, de recadrer un certain nombre de choses. Parmi ces choses, la première, il faut qu'on redéfinisse nos relations avec nos partenaires. Tant la France qui nous a colonisés, que d'autres partenaires qui sont les États-Unis, l'Union européenne, tout le reste. En ce qui concerne cette partie, les Gabonais, en demandant la transition, n'ont pas à l'idée de remettre en cause tous les accords passés entre la France et notre pays. Mais le vœu des Gabonais, c'est de recadrer, reconsidérer ces accords pour qu'ils soient quand même, je dis bien quand même, un peu gagnant-gagnant. Parce que nous savons que ces accords dans lesquels l'État gabonais s'est engagé en son temps sont révolus. Parce que la situation du Gabon a changé. Ces élites ont changé. En 1960, le Gabon ne connaissait pas, ou bien n'avait pas en son sein, autant d'hommes formés, autant d'intellectuels. Donc, nos pères fondateurs qui ont signé ces accords, bon, ils n'avaient pas la capacité et ils n'étaient pas à la hauteur de leurs interlocuteurs sur tous les plans. C'est ainsi qu'ils ont signé quelque chose pour laquelle nous regrettons aujourd'hui. Par exemple,
Aujourd'hui, prenez quelques cas simples. Quand vous allez dans le Haut-Togo, l'uranium, le manganèse qu'on a exploité. Est-ce qu'aujourd'hui, un seul Gabonais peut nous dire qu'est-ce que le Gabon a gagné là-dedans? Combien de Gabonais ont été, que dirais-je, actionnaires dans ces entreprises-là? Est-ce que c'est pas normal, par exemple, que pour ce genre d'entreprise, qu'il y ait des prises de part des Gabonais? Voilà une exploitation qui a enrichi la France, par exemple, à travers ses filiales, pour laquelle aucun Gabonais ne peut vous dire aujourd'hui ici qu'il a eu quelque chose. On quitte la province du Haut-Togo avec le manganèse et l'uranium. Et aujourd'hui, je pense que le Gabon est le deuxième producteur d'uranium au monde. Même si ce n'est pas dans le monde, mais tout l'uranium qu'on utilise en France, ça vient du Gabon. Est-ce que c'est normal que notre pays fournisse autant d'uranium et que les Gabonais de Mwanda, les Gabonais de Mounana soient autant pauvres, pas de route, pas d'école, ne serait-ce que cela? Bon, nous allons quitter l'uranium. On va aller par exemple dans le domaine des mines. Nous avons un ministère des mines. On exploite l'or chez nous à Eteke et autres depuis les années 1936. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui combien de Gabonais sont devenus milliardaires grâce à notre or, grâce à notre diamant de Makongogno? Donc la transition, c'est pour essayer d'encadrer par des décrets ce genre d'activité. Quand vous allez dans la zone de Eteke et Mimongo aujourd'hui, des permis d'exploitation d'or sont donnés aux Chinois, aux Marocains. Mais qu'est-ce qui empêche notre État, notre gouvernement, de mettre en place une politique en matière d'exploitation de ces gisements, en prenant des mesures pour faire en sorte que la priorité soit donnée aux Gabonais? Or, aujourd'hui, si vous êtes Gabonais, vous allez demander un permis d'or, vous n'allez même pas l'avoir. Là, il s'agit de l'or. Parlons du bois. On exploite le bois au Gabon depuis 1936. En dehors du défunt Aloro Minsa, combien de Gabonais sont devenus milliardaires à cause de l'exploitation du bois? La transition nous permettrait aujourd'hui de recadrer ce domaine et de réserver un pourcentage pour l'octroi des permis d'exploitation aux nationaux ou aux expatriés. Au Congo voisin, les permis d'exploiter le bois sont exclusivement réservés aux nationaux, aux Congolais. Maintenant, les grandes sociétés qui viennent avec leurs engins et puis leurs compétences, ils signent des contrats de fermage. Voilà un peu comment les autres règlent cette question. Je puis vous dire aujourd'hui qu'en Guinée équatoriale, où j'ai été, en 2008, depuis 1994, il est interdit d'exploiter. Il est interdit
couper le bois en Guinée équatoriale par grumier, comme on le voit ici chez nous. Si vous voyez un grumier en Guinée équatoriale avec du bois, c'est pour leur propre consommation locale, pour leurs propres travaux. Parce qu'ils estiment que qu'est-ce qu'on va faire. J'ai rencontré le Premier ministre, le président de l'Assemblée, tous les ministres de la Guinée équatoriale. Ils m'ont tous dit qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent du bois. Et lorsque nous n'arrivons même pas à consommer l'argent du pétrole et qu'elle a fait des années budgétaires, nous sommes obligés de placer cet argent dans les banques européennes pour qu'un jour, si la Guinée a des problèmes, on va poser l'argent là-bas. C'est écœurant de voir tous les jours des dizaines, des centaines de grumiers ravager notre forêt. Je mets au défi le gouvernement de Bilbinze aujourd'hui de me donner le nom d'un seul Gabonais qui est exploitant forestier aujourd'hui. On a tout donné aux Chinois. On a tout donné aux Chinois. Donc tout est fait dans ce pays pour déplumer le Gabonais. Donc je crois qu'une transition politique qui essaierait de prendre des experts pour réfléchir sur toutes ces questions est nécessaire. Et ça concerne tout le monde, ça concerne tout le Gabonais. Ça ne concerne pas les opposants et autres. Parce que je crois que lorsque la route entre Okonjo-Makoko est coupée, c'est tout le monde qui en pâtit. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du PDG. Aujourd'hui même, il y a des problèmes parce qu'eux, ils vont aller en campagne. Là. Où sont les routes? Vous ne pouvez pas passer des Mimongo pour le carrefour d'Ibunji. Mais ceux qui ont besoin d'aller là-bas, mais ce n'est pas seulement les opposants. C'est tout le monde. Quand il y a des problèmes de route à Makoko, mais ce n'est pas seulement les opposants, mais Bilbinze, le Premier ministre, c'est Makoko. Comment il fait? Donc aujourd'hui, la question de la transition n'a rien à voir avec l'opposition ou bien la majorité, ou bien la société civile. C'est pour ça que nous, le collectif des sages et des notables, avons pensé qu'il faut mener une campagne pour faire en sorte qu'une transition politique s'installe dans notre pays et qu'on mette en place un gouvernement de transition avec une assemblée constituante pour réfléchir sur toutes ces questions. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà pourquoi au début j'ai dit, bon, on parle de transition politique, mais il faut une transition dans tous les sens du terme transition. Le Gabon n'a aucune politique en n'importe quelle matière. Regardez sur le plan artistique. Nous avons fait 2 sorties, au cours desquelles Monsieur Pierre Claver Akindé était présent. Une icône mondiale. Il est venu à nos meetings, simplement, mais c'est incroyable. C'est très incroyable. Parce que sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. Akindé devait être en permanence, en compagnie des gardes-corps et tout ça. À l'image de Michael Jackson, de Cassius Clay et tout ça. On ne prend pas la peine de protéger, d'honorer cette icône-là. Donc ça indique qu'en matière de politique sur le plan artistique, rien n'est fait dans notre pays. Bon, prenons maintenant un autre domaine, celui du développement du secteur agricole. Bon, la transition nous permettrait de réfléchir sur comment faire pour protéger le produit gabonais. Comment faire pour augmenter la production gabonaise? Cette équation-là, il faut qu'on la règle.
Oui, on dit que le produit vient du Cameroun. Oui, le produit vient du Congo. Mais c'est simplement parce que le gouvernement gabonais n'a pas mis en place des politiques d'accompagnement pour faire en sorte qu'on puisse augmenter la capacité de production des Gabonais. Et quand bien même ceux-là produisent en quantité, mais il y a un problème de la commercialisation. Les canaux de commercialisation sont où? Tous les projets que l'État met en place, les PABG 1, PABG 10, PABG 100, on a commencé par Agro-Gabon, mais Agro-Gabon avait plus de 40 000 têtes de bœufs dans la Nyanga. Aujourd'hui, on n'importerait plus la viande de bœuf au Gabon. Vous avez les ranges partout. Mais il y a un déficit terrible à ce niveau. Toutes les entreprises étatiques de souveraineté ont été bradées. Prenons le cas des ciments du Gabon. Moi-même, j'ai travaillé. Comment pouvez-vous accepter que un domaine comme la cimenterie ne soit pas maîtrisé par les Gabonais? C'est incroyable. Donc tout ça, il faut qu'on remette ça dans le package de mesures que nous devons prendre pendant la transition. Voilà pourquoi je disais que la transition ne sera pas qu'une transition politique, mais ça serait une transition politique, économique et sociale. Nous ne pouvons pas accepter que tous les peuples du monde soient libres, sauf le peuple gabonais. L'heure est arrivée de prendre notre destin en main. Je m'excuse. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la majorité, qui sont au PDG même, qui sont d'accord avec cette vision parce que eux-mêmes se rendent compte que ce qui est fait aujourd'hui n'est plus productif. Et il faut que vous compreniez que la majorité et le PDG, ils ont raison de ne plus pouvoir faire quelque chose. Parce qu'ils sont arrivés à saturation, ils sont arrivés à un âge où ils ne peuvent plus rien faire. Vous prenez un arbre, vous prenez un homme, vous prenez un animal, c'est exactement la même chose. Nous fonctionnons comme ça. C'est la loi de la nature. Vous avez une chienne qui est jeune là, elle fait les enfants. Et quand elle fait ces enfants-là, à partir d'un âge, elle ne peut plus faire de beaux enfants. Et après, elle ne peut plus faire d'enfants. Vous plantez un manguier et quand il est jeune, il donne les fruits. À un certain âge, il donne beaucoup de fruits, mais à la fin, il ne donne plus rien. Le citronnier, c'est la même chose. L'homme naît. Il grandit. Il se réalise et il réalise. Après un moment, il devient vieux. Il ne peut plus. Comme j'ai joué beaucoup au football, aujourd'hui, à mon âge, je ne sais pas si je peux courir encore. Mais les partis politiques, c'est la même chose. Le PDG est né en 67. Il a fait ce qu'il a pu. Bravo. Mais à un moment, il faut comprendre que bon, là, on ne peut plus. Il faut passer le témoin. Et la France peut être rassurée. Quelle que soit la personne qui prend le pouvoir dans ce pays, mais les intérêts de la France seront préservés. Par contre, il faut craindre que si quelque chose ne marche pas, et que, comment dirais-je, et que des situations de troubles naissent, en somme les intérêts de la France pourront même être menacés. Même les personnes physiques. Il faut éviter ça. J'ai très énormément en demandant à la France de nous aider, à les aider. Il faut que 2023 soit l'année du peuple gabonais. À travers une transition politique que nous appelons de tous nos voeux. Merci beaucoup. Je vous reviendrai prochainement pour d'autres directs.
depuis 90 pour le changement. Ma présence ici, c'est pour montrer à Ali Ben Bongo